Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne BFX. Aujourd'hui, présentation de la Morini 649 Escape. Alors, personnellement, je trouve ça très sympa. 649 cm3 bicylindre. L'origine du moteur, c'est ce qu'ils appellent le moteur universel. Le moteur du Kawa ER6 qui développe 60 chevaux. Avec une finition quand même assez hallucinante. Qualité de la peinture, qualité de la selle, tout est qualitatif, c'est un truc de dingue. L'amortisseur, les freins Brembo. Je crois que vraiment, ils font fort ces Chinois. Vous avez les, comment dirais-je, les commodos rétro-éclairés. Toujours pareil, cet écran TFT qui est splendide. Hop là, ça c'est à la mode, l'écran TFT. Vous avez la moto qui se dessine. Là on voit pas bien parce qu'on est au plus du soleil. Le ronflement est assez sympa. Alors, sur cette machine est relativement, sur le plan tarifaire, elle est plus que raisonnable. Alors vous avez de quoi vous balader dans le tableau de bord là. Alors, vous pouvez connecter le téléphone, vous pouvez changer le tableau de bord. Là vous êtes en off-road avec les pneus crampons ou celui que j'avais tout à l'heure. Bon. Voilà, vous avez plusieurs formats de compteurs. Alors sur cette moto là où le prix est contenu, vraiment contenu, vous avez les prises USB étanches. Le prix est très contenu parce que là, pour le lancement, alors sur un modèle jante à rayon comme celle-ci, en rajoutant le kit valise derrière en aluminium, en rajoutant le sabot avant, parce que là ça protège rien, mais un sabot aluminium, les crash bars, les protège-mains qui manquent, je trouve, esthétiquement, et une bulle un peu plus haute. La concession me la sort à 9000 €, en prix de lancement, bien sûr, mais sinon c'est 10 000 €. Alors je ne dis pas que ce n'est pas une somme, hein, c'est une belle somme, mais vous avez quand même une prestation et esthétiquement, elle est vraiment, bon, c'est toujours pareil, si on aime ou on n'aime pas. Elle est très très sympa. Si je dois comparer à la CF Moto, c'est beaucoup plus simple, il y a moins de technologie embarquée, ce qui explique la différence de prix. C'est une moto simple, tout simplement, hein. Il n'y a rien d'autre à dire, mais super bien conçue et esthétiquement. Je répète, c'est une histoire de goût, ça n'engage que moi, je préfère celle-ci. Full LED. Vous avez la bulle qui se règle manuellement. Manuellement, comme ça, vous baissez, vous levez et vous verrouillez tout simplement. Les vidéos sont bien merdiques que je fais. Et moi, ça me va. Et là, honnêtement, pour 9000 €, avoir une moto aussi sympa, neuve, 650 cm3, 60 chevaux, ça suffit largement.
Vous avez des beaux pneus Pirelli. Je trouve ça excellent. Et la finition est vraiment sympa, hein. Que ça soit les soudures, les petites pastilles pour fermer là avec le sigle Morini, les platines, le Broxylion, tout est vraiment qualitatif, hein. C'est vraiment bien fait. Voilà, je me radote, je me répète. La selle est de qualité, antidérapante. La finition, vous voyez pas un fil qui dépasse derrière. C'est bien fait, quoi. C'est vraiment bien fait. Voilà, les amis. Et au niveau du moteur, pardon, 60 chevaux. Alors, c'est vrai qu'il faut peut-être un peu accélérer. Ça aime prendre les tours. Mais pour une conduite, tout ce qu'il y a de plus normal, c'est-à-dire en respectant les limitations de vitesse, ça suffit largement. Mais alors, vraiment largement, hein. Les triers Brembo, bon, c'est pas des... Ils sont pas radio, mais je te dis Brembo, ça freine très bien. Maintenant, à voir la suite au niveau du SAV, est-ce que ça suit? Alors, ça fait partie de Royal Enfield, du groupe Royal Enfield et MASH. Et apparemment, le siège, la société qu'a repris Morini est un très gros groupe et il serait très réactif quand il y a des soucis ou autre. Voilà, l'autre jour, j'avais fait l'essai, la boîte était restée bloquée en 5e. C'est juste qu'en fait, il fallait la passer à la valise, réinitialiser. Voilà, il y avait quelques petits réglages à faire, voilà, des problèmes de jeunesse. Allez, sur ce, je vous laisse, les amis. Et c'est vraiment sympa. Et ça, honnêtement, c'est plus dans, comment dirais-je, dans mon portefeuille à moi, 9 000 €, je répète, hein, en prix de lancement et 10 000 avec un prix normal. Et je vous explique, il y a toutes les options que je vous ai citées tout à l'heure. Il y a la mise en service, la carte grise, il y a tout. Et je trouve ça raisonnable pour une moto neuve. Voilà, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Je vous dis à bientôt, les amis. Ciao.